4, 3, 2, 1, 0. Je suis venu à Roquebaron parce que M. Cassez m'a invité et le sujet, je pense, est le sujet essentiel pour l'époque, c'est espace et économie. Parce que les gens ne voient pas le rapport qu'il y a entre l'économie et une politique d'exploration, de découverte de nouvelles technologies dans l'espace. Ils ne voient pas que l'espace peut être un tracteur de l'économie. Alors que dans le système financier et monétaire actuel, c'est impossible, c'est un système qui asphyxie et qui détruit. Donc la question de l'espace apparaît remettant directement en cause toute la politique financière, économique pratiquée par la City, par Wall Street. Il ne peut pas y avoir d'espace dans le système de la City et de Wall Street. Donc c'est un vecteur, c'est un levier pour une politique différente. Et je suis venu pour l'expliquer. Et qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour nous parler justement peut-être d'une future économie basée sur l'exploration spatiale. Je pense que le point fondamental, c'est que lorsqu'on a une politique spatiale, comme le disait le grand savant Krafft-Ericke, ce n'est pas pour aller vers la Lune ou pour Mars, ou aller vers Mars principalement, c'est pour être à la recherche de ce qui est en nous d'humain, pour l'humanité, comme il le dit. Et ce principe d'humanité, c'est de répondre aux défis de l'histoire, aux défis de l'univers, en étant capable d'accroître son sens des responsabilités, en allant voir les choses qui existent et en les rendant utiles, nécessaires pour l'histoire humaine, comme les échanges, les navigations du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle ont complètement changé et bouleversé la notion du monde. Là aussi, l'espace doit bouleverser les choses. Comment ? En apportant dans les domaines immédiats de la lutte contre les épidémies, dans les domaines d'études des conditions dans lesquelles les épidémies se développent à partir des satellites, dans la question aussi de la télémédecine spatiale, dans la question d'une agriculture de précision en voyant l'état des sols, l'état des récoltes. Il y a tout un domaine immédiat de l'espace. Il y a des domaines à beaucoup plus long terme qui sont toute la question, par exemple, de l'hélium-3 sur la Lune pour la fusion thermonucléaire. Et il y a plus encore la contrainte d'aller vers Mars. On enverra d'abord des rovers, des robots, pour voir quelles sont les conditions de radiation, quelles sont les conditions, pourquoi il n'y a pas eu d'atmosphère sur Mars, quelles sont les conditions, pourquoi il n'y a pas de système magnétique, et de voir toutes ces choses, de les examiner et d'être capable de comprendre, en connaissant mieux Mars, quelle est l'histoire de notre propre planète et toute l'histoire du système solaire. Et à donner à l'homme une identité qui sera une identité, disons, située dans ce système solaire et qui lui fera surmonter sur Terre les conflits, les combats, parce qu'on verra les objectifs communs de l'humanité. Alors, à très court terme, ça veut dire aussi faire une politique de veille spatiale vis-à-vis du danger d'astéroïdes et de comètes. Ça doit être une culture de la mise en commun de ressources, d'objectifs communs de l'humanité, dans lesquels on se réunit pour aller au-delà d'où on est actuellement. Et c'est ce que j'ai essayé de dire. On est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, cosmonaute, parce qu'on est sur la Terre, qui est dans le système solaire, qui est dans notre galaxie, qui est dans l'univers des galaxies. Donc on est cosmonaute. Mais la différence est, est-ce qu'on en est conscient ou pas? Si on en est conscient, on cherche à développer une politique qui permette de connaître, de comprendre cet univers et d'élever le niveau de pensée et le niveau de réflexion des êtres humains. Et on les inspire. Et c'est toute la politique d'inspiration qu'on doit retrouver dans l'éducation, depuis l'école jusqu'à la politique spatiale. Et le véritable homme de l'avenir est à la fois un manuel et un grand intellectuel, c'est l'astronaute.